2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons ados avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans en payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois. Écoutons-le encore. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. C'est la solution. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. En 2015, pas de bilan. Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ces logements avaient été construits. Et il va encore promettre 250 000 nouveaux logements sociaux. Écoutez-le. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise concernant il y en a même si on a vu des maisons sorties de terre. Les clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffre à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements. Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015, c'est pas moins de 500 000 logements sociaux qui auraient dû être construits de 2011 à 2020. Avec un troisième mandat, le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs. Voyons maintenant la réalité. Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres, nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même. Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020, et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre, et qui est encore consultable par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez? Alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près,
il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs privés, il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2635 livrés et 1340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à bas coût, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux, ainsi que des logements véritablement construits. En résumé, l'analyse généreuse de ces documents ne permet de justifier la construction que de 6245 logements entre 2011 et 2020, sans qu'il ne soit d'ailleurs prouvé qu'il s'agit tous de logements sociaux. En tout état de cause, ça fait à peine 1% des 500 000 logements sociaux promis. Quand on est depuis presque 14 ans au pouvoir et qu'on construit à peine 1% des logements sociaux promis, cela est manifestement un échec.